Bonsoir Pascal Garibian. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Vous êtes en duplex de la Fédération française de foot. Vous êtes ancien arbitre international et aujourd'hui patron de la direction technique de l'arbitrage. On a vu à l'œuvre lors de la Coupe du Monde, même lors de la finale France-Croatie, ça nous avait été plutôt favorable, l'arbitrage vidéo qui va être déployé désormais lors des matchs de Ligue 1 de football. Ça a bien fonctionné à la Coupe du Monde, c'est ça qui vous a décidé ? Oui, alors je vais d'abord me permettre de vous corriger en termes de vocabulaire, parce que je préfère qu'on parle d'assistance vidéo pour l'arbitrage, car l'assistance vidéo n'a pas vocation à corriger toutes les décisions erronées de nos arbitres. Bien évidemment, ça rentre dans un processus technique qui s'impose à tous, un processus et un protocole de l'IFAB, et c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, ça a été particulièrement pertinent. Et c'est pour ça que vous êtes décidé à le mettre sur les terrains de football français ? Alors depuis 2 saisons, nos arbitres français s'entraînent, se préparent à la mise en œuvre de cette assistance vidéo en Ligue 1. Nous avons déjà effectué près de 80 matchs amicaux. Nos arbitres ont arbitré avec l'assistance vidéo à partir des quarts de finale de Coupe de France, Coupe de la Ligue, les matchs de barrage, les playoffs, etc. Et nos arbitres se sont entraînés à utiliser l'assistance vidéo, encore une fois, qu'il doit leur permettre de corriger des décisions initiales clairement erronées, notamment sur des pénaltys, sifflés ou pas, après un but marqué, en cas de carton rouge direct, éventuellement une erreur d'identité. Et en cas de but aussi ? Oui, bien sûr. Et concrètement, ce sera quoi le dispositif techniquement ? Il n'y aura pas plus de caméras ou est-ce qu'il y aura des caméras spéciales ? Alors non, l'assistance vidéo doit absolument bénéficier de toutes les caméras présentes sur le match. Les flux arrivent dans un quart régie indépendant de l'assistance vidéo et 2 arbitres assistants vidéo sont présents avec 1 ou 2 opérateurs selon le nombre de caméras. L'assistant vidéo numéro 1 est celui qui analyse en direct les situations qui rentrent dans le cadre du protocole. Pendant tout le match. Voilà, pendant tout le match. Et ce qui est important d'expliquer à tous les auditeurs, c'est que l'assistance vidéo, finalement, intervient en permanence, 90% du temps silencieusement, sans communication avec l'arbitre. Toutes les situations, tous les buts marqués, tous les duels dans la surface de réparation ou les potentiels cartons rouges directs sont analysés silencieusement, et c'est seulement si une décision apparaît comme clairement erronée que le VAR rentre en communication. Le VAR, donc l'assistant vidéo. Voilà, le VAR, Video Assistance Referee en termes on va essayer de le dire anglais, en français, si ça vous dérange voilà, pas. Tout à fait. Non, mais c'est pour expliquer le raccourci. L'assistant vidéo rentre en communication avec l'arbitre central et lui propose, dans des cas bien précis, notamment les pénaltys sifflés ou pas et les cartons rouges, car il s'agit de situations subjectives qui méritent une analyse vidéo directement par lui-même, par l'arbitre central lui-même. Et dans ces cas-là, eh bien, la décision, si elle est clairement erronée, elle est modifiée par l'arbitre. Donc ça, c'est le moment où il va regarder sur son petit écran sur le bord du terrain, comme on a pu le voir lors de la finale. Exactement, mais encore une fois... C'est toujours lui qui a le dernier mot, d'ailleurs, l'arbitre central sur le terrain. Tout à fait. Dans toutes les circonstances, c'est l'arbitre de terrain qui est le dernier décisionnaire. Ce qui est important, vraiment important, c'est que finalement nos arbitres conservent leur expertise, leur expérience et leur performance, car l'objectif c'est que l'assistance vidéo intervienne le moins possible, voire pas du tout. Cela signifiera que nos arbitres n'ont pas commis d'erreurs flagrantes. Est-ce que les joueurs peuvent réclamer l'utilisation de l'arbitrage assisté par vidéo pendant un match ? Alors, effectivement, ce n'est pas prévu et c'est même interdit de réclamer, notamment avec véhémence, avec insistance, en contestant. Et encore une fois, je veux profiter de votre antenne pour dire aux acteurs, et c'est ce que nous faisons en allant visiter les différents clubs de Ligue 1, ils doivent faire confiance aux arbitres. Toutes les situations, comme je le répétais, sont analysées silencieusement par les assistants vidéo. Et il n'y a pas un arbitre qui hésitera à corriger une décision si, encore une fois,
les images démontrent qu'elle est clairement erronée, car il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre de situations, un certain nombre de situations de jeu qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon grises, c'est-à-dire sujettes à une part d'interprétation, ces situations où une part des acteurs considère qu'il peut y avoir, par exemple, une main alors qu'une autre partie considère qu'elle est involontaire. Chacun voit les choses à son avantage. Voilà. Ce qui n'est pas clairement erroné aux yeux de tous, l'assistante vidéo n'interviendra pas. Pascal Garibian, vous connaissez la principale critique qui est faite à l'arbitrage vidéo. On dit que ça ralentit le cours du jeu. Bien écoutez, tant l'expérimentation menée pendant 2 ans sous l'égide de l'IFAB, l'International Board, sur près de 972 matchs, que les matchs dirigés lors de la Coupe du Monde ont démontré le contraire, puisque l'assistance vidéo finalement améliore le jeu, le rend plus juste et améliore les comportements. Moins 25% de contestation, moins 43% de simulation sont les chiffres de l'Italie, de l'assistant vidéo pratiqué en Italie. C'est pratiqué depuis quelques temps, oui. Donc voilà, vous dites on gagne même du temps avec l'arbitrage vidéo. On gagne même du temps puisque moins de contestation, c'est moins de temps perdu en palabres et c'est tout ça au bénéfice du jeu. Est-ce qu'il y a d'autres innovations d'aide à l'arbitrage qui vous intéressent? On avait déjà la goal line technologie, donc en bon français, cette technologie qui permet de vérifier si la balle a bien franchi la ligne de but ou pas. Est-ce que là, on passe à l'arbitrage assisté par vidéo? Il y a d'autres choses sur lesquelles que vous regardez? Non, aujourd'hui, sincèrement, nous n'en sommes qu'au début de la mise en œuvre de l'assistance vidéo. Tous les acteurs, arbitres compris, doivent maîtriser, appréhender, améliorer certainement la pratique, tout en préservant la fluidité et l'émotion du football, car l'assistance vidéo, encore une fois, elle doit intervenir le moins possible et être vraiment au bénéfice du football sans nuire au spectacle. Déjà, c'est un vrai chantier, faire en sorte d'utiliser cette assistance vidéo dans les meilleures conditions au bénéfice du football. Eh bien, merci beaucoup Pascal Garibian. Je rappelle que vous êtes directeur technique de l'arbitrage à la Fédération française de foot. Merci d'être venu dans Europe Soir nous expliquer cet arbitrage vidéo qui arrive. Première application dans 8 jours pour Marseille-Toulouse, c'est ça ? Exact. En ouverture du championnat de foot de Ligue 1. Et merci à Laurent Lecor qui était à vos côtés pour la liaison de ce duplex. Merci, au revoir.